Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Clara Durfort. Bonjour Julien. Clara, toi tu es banquière itinérante à Caen, je suis ravi de t'accueillir en 2030 Glorieuse, ça y est, on y est, c'est le podcast 2030 Glorieuse qui est soutenu par la Nef depuis 3 ans maintenant et qui est l'occasion là pour les salariés de la Nef de faire ce voyage prospectiviste un peu plus intime pour peut-être se rencontrer, se connaître différemment, aussi s'exercer un peu à peut-être mieux sentir aussi son poids et sa puissance en 2030 Glorieuse et à quel point déjà à l'époque en 2023, ça fait loin maintenant, mais vous contribuiez avec la Nef à les faire émerger, ces 2030 glorieuses. Donc, on va parler de tout ça ensemble. On a une quinzaine de minutes pour ce voyage utopiste, moi, comme je les appelle, et on a déjà enregistré plus de 100 épisodes. Si jamais ça vous intéresse, les épisodes sont d'ailleurs fréquemment diffusés, notamment sur la newsletter de la Nef. Donc, c'est un bon test pour voir qui les écoute ou pas. Clara, toi, imagine, c'est la première question que je pose à tout le monde, et donc du coup, je déroge pas à l'exercice avec toi. Tu es dans un nouvel événement, une nouvelle soirée, quelqu'un arrive que tu ne connais pas et qui te pose la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi, toi, en général? Et ben alors souvent le grand pendant de cette question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle. On a toujours tendance à commencer par ça. Du coup, en 2030, moi j'ai 35 ans et je suis toujours à la Nef. Ça fait du coup un petit moment et je suis banquière itinérante. Du coup, depuis que je suis arrivée en 2022. Donc à Caen à l'époque en 2023, je sais pas si ça a changé ou pas, mais en tout non, cas, moi je suis une Normande de souche et je reste en Normandie. Et peut-être la chose qui aurait changé par rapport à mon arrivée, c'est qu'en plus d'être banquière itinérante, je serais banquière itinérante équestre, parce que c'est la deuxième chose qui me caractérise et avec lequel j'embête beaucoup mes collègues. Je suis une grande passionnée de chevaux et d'équitation, et du coup en 2030, j'ai pu rajouter un tiret à mon nom de métier et commencer à itinérer à cheval. Mais voilà. Tellement stylé. Donc avec un mode de déplacement plus doux et plus écolo et qui permet d'aller rencontrer les gens aussi sur le terrain. Donc ça, c'est chouette. Bon, écoute, on n'y est pas encore tout à fait au métier de banquier itinérant équestre. Peut-être que pour l'instant, on se contente. Je sais pas si c'est... j'ai l'impression que toi, sur le territoire que tu es, tu dois sans doute passer par la voiture, et j'imagine que c'est tout le temps un choix un peu difficile. Mais à Caen, à l'époque, comment toi, tu voyais que tu contribuais à ces 2030 glorieuses? Qu'est-ce que tu voyais dans ton métier qui était si important, si définitif, si vital pour ces 2030 glorieuses? Alors, pour être très terre à terre, moi je dirais que banquier itinérant, c'est du coup trouver des projets qui fabriquent eux les 2030 glorieuses de manière très concrète, pouvoir comprendre ce qu'ils vont faire et du coup les accompagner dans la création de leur activité ou le développement de ce qu'ils font déjà en les finançant. Donc ça, c'est le côté, on va dire, très concret de l'activité. Et moi, ce qui me plaît beaucoup du coup dans mon métier, c'est d'avoir l'impression en fait de contribuer du coup à
à la mise en place de tous ces projets et du coup aux 2030 Glorieuses de manière positive, d'être entre guillemets dans une lutte qui construit quelque chose au quotidien et pas forcément d'être en résistance. Parce que du coup, dans des activités, on va dire, plus personnelles ou dans mon entourage, je peux voir des gens qui luttent en résistant contre des valeurs qu'ils ne portent pas ou un système. Et moi, ça me semble hyper important, en tout cas au quotidien, moi, pour garder le moral, de pouvoir construire des choses ou aider des gens à construire des choses positives et d'être du coup dans cette dynamique-là, quoi. Donc j'ai un peu l'impression que le banquier itinérant, c'est quelqu'un qui passe du pouvoir, parce que l'argent, c'est une forme de pouvoir, dans le sens voilà, d'être capable de faire des choses. Et du coup, moi, ça me plaît beaucoup de pouvoir donner des clés et donner du pouvoir à des gens qui ont des chouettes projets, quoi. Ouais, ce matin, tu vois, Clara, à l'époque, en 2023, hein, on fait un peu ces allers-retours, excuse-moi, avec les années, là, mais c'est le multivers temporel dans lequel on est. J'écoutais Jacques Attali, avec qui je suis pas tout le temps d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que c'est un personnage, moi, en tout cas, qui me semble être un peu de l'ancien monde, et à la fois là présentait dans son dernier livre le concept d'économie de la mort versus économie de la vie. Est-ce que toi, quand tu entends cette dichotomie, tu aurais l'impression qu'avec la nef, finalement, vous êtes à mais les deux pieds dans l'économie de la vie? Ça t'irait comme image? Ouais, plutôt. Et même, ça me fait penser à quelque chose. Souvent, on associe l'argent et le système bancaire à quelque chose de négatif, de climaticide, qui tue la biodiversité, etc., et qui nous emmène vers un monde vers lequel on n'a pas forcément envie d'aller. Et du coup, je trouve que la nef, oui, elle a les deux pieds dans l'économie de la vie, pour reprendre l'expression, et aussi elle tire l'argent vers cette économie-là pour la sortir aussi d'une utilisation qui est beaucoup plus négative, quoi. Donc il y a vraiment L'économie de la vie, on aime bien. J'ai cette image qui me vient en tête du corps humain, tu vois, des vaisseaux qui seraient irrigués, de tous les organes qui doivent cohabiter pour trouver un équilibre, et donc pas forcément trop tirer la nappe de leur côté, parce qu'en fait, ils amèneraient à ce que les autres organes soient en défaut. Et donc, j'ai un peu, tu vois, cette impression de l'argent qui viendrait, lui, irriguer ces organes. Je le vois vraiment comme quelque chose qui apporte, alors là, si on continue la métaphore du corps humain, de l'oxygène à travers le sang, des sucres, j'en sais rien. Là où, à l'époque, en 2023, l'argent, c'était presque devenu une boussole, une finalité, tu vois. Toi, tu participes à faire ça, à remettre l'argent à sa juste place, en fait. Ouais, exactement. Et du coup, le banquier itinérant serait un peu un globule rouge de tout ça pour transporter, même si on se balade pas avec une mallette à billets, hein, ce serait pas drôle sinon, mais en tout cas, ouais, c'est un peu l'idée, je trouve. D'ailleurs, toi qui es à Caen, en Normandie, tu le disais, avec, j'imagine, tout un tas de projets. Est-ce que tu peux me parler d'un emprunteur, d'un projet qui contribue aux 2030 Glorieuses? Moi, là, tu me dis Normandie, ça me fait penser à un épisode des 2030 Glorieuses que j'ai organisé il y a quelques mois. Je l'avais enregistré avec Adrien Créteau de Néoloco. Lui, il est boulanger solaire. Je sais pas si vous le financez d'ailleurs. Je te dis ça, je te prends un peu là comme ça. Au dépourvu. Non, pas encore en tout cas, mais mais ça pourra venir. C'est absolument génial ce qu'il fait, mais peut-être qu'il n'a pas eu besoin de vous, et je sais pas si c'est tant mieux ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un projet sur le territoire qui t'est particulièrement cher? Eh ben écoute, alors si on est en 2030, c'est un projet qui remonte un petit peu, un des premiers que j'ai fait du coup en arrivant à la nef, et qui est assez représentatif à la fois de ce que fait la nef et de ce qu'on peut trouver aussi en Normandie. Je reviens un peu sur les chevaux, ma grande passion, mais du coup c'est un projet associatif qui est en milieu rural, qui s'appelle la Parenthèse Verte, et qui du coup s'occupe en fait de faire de la réinsertion, du bien-être et de l'inclusion auprès de publics qui sont vulnérables. Donc ça peut être des jeunes sortis du système scolaire, ça peut être des personnes au RSA, des retraités isolés. Enfin voilà, là-dessus c'est vraiment très varié. Et elles se sont implantées en fait dans une ferme, et elles travaillent le lien aux vivants, le lien aux animaux, en particulier aux chevaux, parce qu'elles font de la médiation du coup avec des chevaux pour aider toutes ces personnes-là à remettre un pied à l'étrier pour repartir dans leur vie et repartir de manière positive.
Et du Ouais, coup, c'est elles un sont pied à l'étrier au sens propre et au sens figuré, hein. ouais, exactement. Et elles ont vraiment réussi, je trouve, à lier le côté social, solidarité, avec des personnes, voilà, qui ont connu des soucis dans leur vie, avec le côté écologique. Et souvent, on entend, oui, mais c'est la fin du monde ou la fin du mois, il faudrait faire un choix, etc. Être écolo, ça serait être bobo, de pas être connecté, voilà, aux réalités aussi de certains groupes de population. Et elles, pour le coup, elles ont vraiment réussi, à montrer que c'était possible, de lier les deux et de faire tout fonctionner ensemble, quoi. Donc c'est un petit projet entre guillemets en termes d'impact parce que voilà, elles sont en milieu rural, elles ont pas forcément une grosse équipe, etc. Mais en tout cas, elles ont une vraie utilité et un vrai impact sur les personnes qu'elles accompagnent. Du coup, je trouve ça vraiment très chouette. Et du coup, j'ose pas te poser la question de la recommandation culturelle parce que tu vas me dire que c'est. Mais d'ailleurs, je me pose la question. T'es un des films, peut-être une série, un livre, quelque chose comme ça qui représenterait pour toi des valeurs des 2030 Glorieuses. J'allais te dire que ça allait forcément être l'homme qui ah, je vais y arriver. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Mais en fait, je pensais aussi à ce super film que tu connais peut-être qui s'appelle Nevada. Qui a été tourné en 2019 et qui montrait comment justement dans la prison du Nevada il y a une reconnexion à travers le cheval à la gestion de la violence avec Mathias Schoenaerts, un acteur belge que j'adore. Enfin bref, si tu l'as pas vu, c'est une de mes recommandations. Il est hyper puissant ce film. Ouais, j'en avais entendu parler. Je crois que j'en ai vu des extraits, mais j'ai jamais pu le voir en entier. Mais oui, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, enfin, le cheval, c'est effectivement, enfin, c'est un animal qui a un potentiel impressionnant sur l'humain et sur le dialogue qu'on peut avoir avec lui. Ça permet de faire ressortir des choses en nous qui sont hyper importantes. Donc là-dessus, C'était une recommandation du coup culturelle au-delà de ça. Je veux pas t'enfermer du tout dans ce sujet, mais quelque chose que tu as vu, que tu as écouté, que tu as lu de puissance sur ces 2030. Peut-être que j'ai lu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'argent, pour le coup, un de mes gros centres d'intérêt, à part les chevaux, c'est la sociologie. C'est peut-être pas très sexy, mais j'adore lire des essais de sociaux. Et sur l'argent, j'ai lu 2 bouquins là qui étaient intéressants dernièrement. C'est Le couple et l'argent de Titu Lecoq, pardon, je vais y arriver, et Le genre du capital. Et en fait, c'est 2 livres qui traitent en fait de féminisme et de genre et de rapport à l'argent ou au capital. Donc le premier, il est très humoristique. Enfin voilà, il aborde comment les inégalités économiques se créent entre les hommes et les femmes dès le début de la vie, et ça fait vraiment prendre conscience de certaines choses qui sont un peu sous-jacentes, qu'on n'a pas l'impression de voir nous dans notre vie et qui en fait existent. Enfin du type par exemple, les petites filles reçoivent moins d'argent de poche que les garçons, et du coup dès leur plus jeune âge, les premières inégalités se créent. Donc j'ai trouvé ça super intéressant pour prendre du recul aussi sur sa propre existence. Et Le genre du capital, qui pour le coup là est vraiment une étude sociologique un peu plus poussée, fait par 2 sociologues sur plusieurs années d'enquête auprès de plusieurs familles, etc. Et elles étudient vraiment comment en fait les mécanismes d'accumulation, de reproduction du capital, etc. se font dans les familles et aboutissent à toujours en fait une constitution du capital en faveur des hommes. Et elle développe tout un concept qui s'appelle la comptabilité sexiste du patrimoine, où elle montre en fait que y a des biens un peu structurants dans les familles, du type une entreprise, un bâtiment, etc., qui sont plutôt transmis aux héritiers garçons, et des compensations financières qui sont transmises aux héritiers filles en fait, et qui leur permettent pas du coup d'accumuler du capital de la même façon. Et moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que tout ce secteur-là, il est régi par des lois, et on pourrait penser que c'est neutre, que c'est juste, que c'est froid, un peu comme l'argent justement. Sauf qu'en fait, la loi comme l'argent, c'est une invention qui est humaine, et à partir de là, il y a forcément du politique et des choix qui arrivent là-dedans. Et que du coup on a raison de réfléchir et de s'impliquer en tout cas là-dessus, quoi, parce que les inégalités elles sont cachées derrière ces choses qui nous paraissent très froides, quoi, du coup. Donc c'était vraiment une super découverte. Et parce que les 2030 Glorieuses sont écologiques, solidaires, sont égalitaires et même équitables, donc tu fais bien de le mentionner. Si jamais d'ailleurs on faisait l'exercice pour terminer cette conversation, que tu nous racontes ce que tu vois toi à travers la fenêtre depuis les 2030 Glorieuses, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient restées malheureusement En 2023, où il fait gris et où il pleut.
Et bah, du coup, par ma fenêtre, je dirais déjà que je vois un grand ciel bleu, même en Normandie, parce que malgré tout, le réchauffement climatique, il est passé par là, donc il fera beau en Normandie. Il pleuvra beaucoup moins. Et puis après, moi, je me vois bien travailler dans un lieu un peu hybride, enfin en tout cas avoir un paysage assez hybride, ville-campagne, avec un monde où les emplois entre guillemets qualifiés, etc. Les emplois de bureau sont peut-être moins concentrés tout le temps dans les grandes villes, où les espaces sont un peu plus mélangés entre la nature et la ville, où aussi on aura peut-être un peu plus de mélange entre la vie perso, la vie pro, d'avoir plusieurs activités et pas consacrer toute sa vie que au travail, de pouvoir imbriquer plusieurs activités professionnelles ou des activités perso et des activités pro, Donc c'est un petit peu ce que je vois par la fenêtre. Merci Clara. Et ben merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!